Vous écoutez Le ciel existe, mais l'enfer aussi. Suivez-nous dans le récit extraordinaire de la vie de Vasula Riden et ses rencontres surnaturelles avec le divin. Chapitre 14. Prophétie. Durant notre vie, nous n'avons pas seulement à faire face à des batailles spirituelles personnelles. Il y a également les défis du monde. Et, à notre époque, ces défis vont bientôt s'accroître pour nous tous. Il m'a été révélé, ainsi qu'à bien d'autres, que la terre souffrira à cause de nos péchés. Les messagers de Dieu, et Dieu lui-même, nous ont avertis, nous implorant de changer avant qu'il soit trop tard. Son but est de nous ramener à nos sens, nous incitant à prendre les bonnes décisions afin que nous puissions éviter, ou du moins atténuer, les calamités futures. Des annonces prophétiques d'événements futurs, déclarées par Dieu, rassurent généralement les fidèles, car elles n'omettent jamais de nous fournir une solution, quelle que soit la gravité des événements prédits. Durant toutes ces années de ma mission, les solutions que Dieu a offertes à travers les messages ont toujours été les mêmes. À chacun de nous individuellement, changez vos cœurs et repentez-vous. À l'Église, réconciliez-vous et surmontez vos divisions, car ces divisions vous ont affaiblis et sont un scandale. Et cessez de vous lancer des flèches empoisonnées les uns aux autres, car cela amoncelle la divine justice sur vous. Lorsque les messages contiennent des avertissements, c'est-à-dire lorsqu'ils annoncent quelque chose qui est sur le point de se produire, c'est parce que l'avertissement est conditionnel et que l'événement futur peut être modifié en fonction de notre réponse. Le livre de Jonas, dans la Bible, en est un grand exemple. Dieu a averti les gens de Ninive par le prophète Jonas qu'une calamité allait bientôt s'abattre sur eux s'ils ne changeaient pas leur manière de vivre. Les gens de Ninive ont tenu compte de l'avertissement, se sont repentis et ont jeûné, et la calamité a été évitée. Au cours de ces récentes années, Dieu m'a montré les futurs désastres que nos péchés nous attireront si nous ne changeons pas nos manières de vivre. Entre autres choses, j'ai été averti symboliquement de l'attaque du 11 septembre contre les tours jumelles du World Trade Center de New York, ainsi que du premier tsunami en Asie. J'expliquerai cela plus en détail plus loin. Mais beaucoup plus grave que ces deux tragédies est le châtiment par le feu que Dieu m'a montré et qui s'abattra sur la terre. Le feu viendra comme un ouragan et détruira les 3/4 de la terre. Mais laissez-moi tout d'abord expliquer la prophétie en général. La prophétie a toujours existé, tant avant la venue du Christ qu'après sa venue. La Bible nous dit que le prophète Élie, qui vécut au temps de l'Ancien Testament, longtemps avant le Christ, n'est jamais mort, du moins au sens où nous l'entendons généralement. Au lieu de cela, il fut enlevé dans un chariot de feu. Note, deuxième livre des Rois, chapitre 2, verset 11. Sous les yeux d'Élisée, stupéfait. Ce privilège unique accordé par Dieu aux prophètes peut être interprété comme le symbole que le ministère prophétique d'Élie ne mourra jamais. Certains ont une interprétation qui prétend que toutes les prophéties ont pris fin avec la Bible, achevée il y a bientôt 2000 ans. Mais il n'est dit nulle part, dans la Bible, que Dieu ne peut pas accorder des ministères prophétiques lorsqu'il le choisit et à ceux qu'il choisit, et c'est ce qu'il a fait au cours des temps. La chose importante est que les nouvelles prophéties ne peuvent pas contredire la Bible en quoi que ce soit, sinon ce serait le signe que de tels messages ne sont pas de Dieu. Les prophètes israélites de l'Ancien Testament utilisaient fréquemment la phrase « Ainsi parle le Seigneur ». Dans les messages que j'ai reçus, on trouve de manière similaire la phrase « Écoute-moi ». Tout comme dans le style des anciens prophètes, Dieu s'exprime à la première personne d'une manière poétique
avec autorité et majesté, mais également avec tendresse. Le don prophétique a joué un rôle majeur dans l'histoire de l'Église et dans les vies de ceux qui sont visés par les prophéties. Ce don, bien que mentionné dans la Bible comme l'un des dons majeurs du Saint-Esprit, note, Première épître aux Corinthiens, chapitre 12, verset 10, chapitre 14, verset 1, a tendance à provoquer des réactions négatives de la part de la hiérarchie de l'Église, du fait que Dieu a, de nombreuses fois, envoyé des messages qui les réprimandent pour leur négligence à accomplir les services dus à Dieu. Certains chefs de l'Église soutiennent que la gouvernance du Saint-Esprit et les admonitions ne peuvent venir que d'eux, les consacrés ou les élus. Ils rejettent catégoriquement toute voie de correction venant de l'extérieur de leur rang. Les prophètes n'en restent pas moins une voix au sein de l'Église et pour le bénéfice de l'Église. L'histoire a montré que Dieu peut utiliser et a utilisé également de moindres instruments, des gens simples, voire ignorants, tels que Jeanne d'Arc, qui avait peu d'instruction théologique. La tâche du prophète est de réfuter sans mâcher ses mots lorsque Dieu lui dit de le faire. Autrement, s'il ne le fait pas, il sera également tenu pour responsable. Lorsque le désespoir règne chez les gens, il est dit au prophète d'aller les consoler avec gentillesse en leur rendant l'espérance. Lorsque les gens de l'Église sont dans le péché, comme nous l'avons vu dans des choses telles que les abus scandaleux, Dieu reproche fermement ces attaques de perversion, mais il intervient en même temps pour les corriger. Il corrige l'Église sans jamais l'attaquer ni la démolir. Dieu met en garde l'Église afin de lui éviter la destruction. La Bible l'exprime clairement. Le mal ne vaincra jamais l'Église. Les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Note Matthieu, chapitre 16, verset 18. Dans son message du 12 février 2000, le Seigneur lui-même a expliqué le rôle du prophète. « J'ai appris à mes prophètes à me contempler dans ma sainteté, leur donnant accès à ma noblesse pour qu'ils se réjouissent en ma présence directe et qu'ils goûtent ma douceur. Alors, la seule théologie, et j'ajouterai fermement, la seule vraie théologie, est la contemplation de moi, votre Dieu, laquelle est un avant-goût de la vision béatifique. Voilà la véritable et sainte théologie. Ce n'est pas le théologien érudit qui remue ses papiers avec sa théologie qui se transforme en un prophète pour prophétiser, mais ce sont ceux que moi-même j'ai oints de l'onction de mon amour, les scellant bien dans mon cœur pour qu'ils atteignent les divines et extraordinaires inspirations intérieures qui reposent dans mon cœur, pour être prononcés comme un feu à mon peuple. Depuis toute éternité, j'avais également prévu cette apostasie dans l'Église, mais j'avais aussi prévu mon plan salvateur en toi, où je descendrai de mon trône et je t'adresserai en divine poésie mon thème d'amour. Et je te révélerai, et à travers toi, aux autres, mon intercession aimante par mon infinie miséricorde. Dieu peut utiliser qui il veut pour lui servir de prophète. En 1917, durant la Première Guerre mondiale, le Seigneur a envoyé la Vierge Marie à Fatima, un village du Portugal, où elle est apparue à 3 enfants pauvres et illettrés. Elle leur dit que, si le monde ne se repentait pas et ne retournait pas à Dieu, une nouvelle guerre surviendrait, encore pire que la première, et que la Russie répandrait ses erreurs dans le monde entier. L'Église et les peuples du monde entier étaient censés prendre ces avertissements au sérieux et agir immédiatement. Mais au lieu de cela, les enfants de Fatima ont été maltraités et les prophéties de la Vierge Marie ont été négligées. Tristement, tout ce qui fut prédit aux enfants par Marie s'est réalisé. La Seconde Guerre mondiale éclata 22 ans après les apparitions de Fatima,
et causa la mort de millions de personnes. Et, en 1917, l'année même des apparitions, le communisme, commençant par la révolution bolchevique, s'est répandu dans le monde entier, réduisant à l'esclavage et tuant des millions de gens. Dans les années 1980, lorsque l'Union soviétique et les autres pays communistes étaient encore à l'apogée de leur puissance, nul ne pouvait prévoir que le communisme en Europe allait bientôt tomber en cendres. Mais le 4 janvier 1988, j'ai entendu le Christ m'appeler par mon nom avec insistance, et, au ton de sa voix, j'ai su qu'il était affligé. Je courus chercher un crayon pour écrire. Il dit « J'ai une de mes filles bien-aimées gisant morte, une de tes sœurs. » J'ai compris pourquoi le Seigneur avait appelé l'Union soviétique « ma sœur ». C'est parce que ses habitants sont majoritairement chrétiens orthodoxes comme moi. Qui est morte, Seigneur? Ma fille bien-aimée, la Russie. Il est à noter ici que le Seigneur l'a appelée par son propre nom, Russie. Alors, comme s'il était pressé, le Seigneur dit « Viens, viens, je vais te la montrer. » Il prit mon esprit dans une vision. Je me voyais debout dans un vaste lieu sauvage en bordure d'un désert. Il pointa son index en direction d'une femme étendue morte dans le désert, à quelques mètres de moi, sous un soleil brûlant. Son corps était émacié à cause de la tyrannie et elle semblait être abandonnée, même dans la mort. Dans une vision, on sent tout et tout paraît réel. Lorsque j'ai vu son état et combien notre Seigneur avait de chagrin, je me suis sentie si désolée que j'ai fondu en larmes. « Oh, ne pleure pas, je vais la ressusciter pour ma gloire. Je vais la ranimer comme j'ai ranimé Lazare », s'est exclamé le Seigneur. Alors, en termes métaphoriques, le Seigneur m'a expliqué que, durant toutes ces années de communisme en Russie et dans d'autres pays, ils ont brûlé ces maisons, les églises, et sont devenus athées. Puis, il m'a dit de cesser de pleurer parce qu'il était précisément à ce moment-là auprès de la Russie. Sa main sur son cœur pour lui réchauffer le cœur, la ressusciter et la transfigurer afin qu'elle puisse le glorifier. Peu après cela, nous avons entendu que le communisme en Russie était mort. Cette prophétie s'est réalisée le jour même de la fête russe orthodoxe de la Transfiguration, le 19 août 1991, par l'effondrement de l'Union soviétique dont la dissolution a ensuite été formalisée le 25 décembre 1991, jour de la commémoration de la naissance du Christ. Si nous avions écouté les avertissements que Dieu avait donnés par la Vierge Marie en 1917, nous aurions pu éviter une quantité gigantesque de souffrances. Et cela est vrai maintenant, alors qu'il continue à nous avertir et à nous appeler au repentir. J'ai reçu beaucoup d'autres prophéties sur le retour de la Russie à Dieu, mais ce qui m'a frappé le plus sont les prophéties annonçant qu'elle s'élèvera jusqu'à être le pays qui glorifiera Dieu plus que tous les autres et qu'elle sera à la tête de nombreuses nations. Le Seigneur s'est fortement exprimé sur son puissant renouveau par des paroles telles que « Russie, tu vivras ». Ces dernières prophéties, annonçant que la Russie prendra la défense du christianisme de la manière la plus puissante, sont encore pour l'avenir. Voici un bref extrait d'un message donné le 13 décembre 1993. « Je te le dis, ta sœur la Russie sera en tête de nombreuses nations, et à la fin, elle me glorifiera. Je placerai ses bergers en tête d'innombrables nations. » Le message qui va suivre m'a été donné le 17 mars 1993. C'était 20 ans, presque jour pour jour, avant l'élection d'un nouveau pontife, le pape François. Ce message est un avertissement destiné à ne pas nous laisser induire en erreur en écoutant de fausses prophéties qui,
de droite et de gauche, l'accusent ouvertement, sans crainte d'être un faux pape ou pire encore, d'être l'antéchrist. À cause de son ouverture à l'esprit, beaucoup ne sont pas d'accord et geignent. Ses homélies sont osées, balayant les vieux préjugés et les rigidités à s'incliner pour réaliser l'unité. Puisque c'est un long message, je n'en ai reproduit ici que quelques lignes. Moi, Jésus-Christ, je désire avertir mes prêtres, mes évêques et mes cardinaux. Je désire avertir toute ma maison d'une grande tribulation. Mon Église s'approche d'une grande tribulation. Rappelez-vous, je vous ai choisi par mon Esprit sanctifiant pour me glorifier. Je vous ai choisi depuis le commencement pour être les robustes piliers de mon Église et pour vivre avec foi dans la vérité. Je vous ai choisi pour partager ma gloire et pour paître mes agneaux. Je vous dis solennellement que bientôt vous serez éprouvés par le feu. Priez et jeûnez afin de ne pas être mis à l'épreuve. Restez fermes et gardez les traditions qui vous ont été enseignées. Obéissez à mon pape, tous les papes après Jean-Paul II. Quoi qu'il arrive, restez-lui fidèles et je vous donnerai les grâces et la force dont vous aurez besoin. Je vous conjure de lui rester fidèle et de vous garder de quiconque se rebelle contre lui. Par-dessus tout, n'écoutez jamais quiconque le rejette. Ne permettez jamais à votre amour pour lui de manquer de sincérité. Bientôt, vous serez confrontés à une épreuve telle que vous n'en avez jamais connue auparavant. Mes ennemis essaieront, par des paroles insidieuses, de vous acheter pour eux. Le démon est déjà à l'œuvre et la destruction n'est pas loin de vous. Le pape, tous les papes après Jean-Paul II, aura beaucoup à souffrir. C'est pourquoi vous serez tous persécutés parce que vous proclamez la vérité et parce que vous êtes obéissants à mon pape. C'est également pourquoi ils vous haïssent, parce que leurs actes sont mauvais et vraiment, tous ceux qui œuvrent pour le mal haïssent la lumière et l'évitent par crainte que leur action de destruction soit mise à jour. Je continue à dire aux gens, comment Dieu pourrait-il rester plus longtemps silencieux? J'ai maintenant l'impression que la réalisation de la prophétie sur le feu est toute proche. La première prophétie du châtiment de feu me fut donnée dans une vision le 1er septembre 1987. Je fus appelé par Dieu. « Vasula, je vais te donner une vision en t'élevant vers moi. Je vais te montrer comment le ciel apparaîtra. » Le ciel m'a été montré. Il ressemblait à n'importe quelle autre nuit avec ses étoiles. Puis, il changea. À la place des étoiles, quelque chose d'autre commençait à apparaître, quelque chose de menaçant. Je regardais ce qui ressemblait à des taches de peinture, comme sur la palette d'un peintre, mais une couleur dominait les autres, surpassait toutes les autres et s'imposait. C'était rouge, cramoisi, et cela croissait, s'épaississait comme une levure déversée sur nous d'en haut. Cette prophétie est encore pour l'avenir. Il nous est donné des avertissements et du temps pour changer nos cœurs. L'épaisse peinture rouge pouvait être de la lave ou du feu. Cette prophétie s'étendit avec d'autres explications de Dieu que nous allons lire ci-dessous. Voici ce que dit le Seigneur. J'ai, dès le commencement des temps, aimé ma création, mais j'ai aussi créé ma création pour m'aimer et me reconnaître comme son Dieu. Dès le commencement des temps, j'ai montré mon amour à l'humanité, mais j'ai également montré ma justice. Le monde n'a pas cessé de m'offenser, et moi, pour ma part, je n'ai pas cessé de leur rappeler mon existence et combien je les aime. Mon calice de justice est plein, création.
Mes cris résonnent et secouent les cieux tout entiers, laissant tous mes anges tremblants de ce qui doit arriver. Je suis un Dieu de justice, et mes yeux se sont fatigués d'observer l'hypocrisie, l'athéisme, l'immoralité. Ma création est devenue, dans sa décadence, une réplique de ce que fut Sodome. Je vous foudroierai par ma justice comme j'ai foudroyé les Sodomites. Repens-toi, création, avant que je vienne. Note, La vraie vie en Dieu, 1er septembre 1987, Vassula, Riden. Le Seigneur, dans sa miséricorde, n'aime pas nous punir. C'est pourquoi il vient pour nous redonner la santé. La question est, sommes-nous seulement conscients que nous avons besoin d'un médecin? Reconnaissons-nous et apprécions-nous seulement sa miséricorde? Le 4 mai 1988, Dieu m'a donné une autre vision du châtiment de feu qui m'a fait trembler. Je me voyais debout dehors lorsqu'un vent soudain, puissant, violent, empoisonné et mortel se mit à souffler sur la nature. Lorsqu'il atteignit les arbres, ils se flétrirent instantanément et se desséchèrent, brûlés. C'était comme un ouragan de feu, laissant la désolation et la mort sur son passage. Les gens couraient, essayant de respirer de l'air frais, mais l'air qu'ils respiraient les brûlait immédiatement de l'intérieur, comme s'ils avaient avalé du feu. Jésus me dit « L'heure est imminente, plus imminente que jamais. Oh, venez, mes bien-aimés, venez à moi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Venez à moi maintenant, alors qu'il est encore temps, alors que l'herbe est encore verte et que les fleurs éclosent encore sur les arbres. Oh, venez, je vous aime excessivement. Je vous ai toujours aimé en dépit de votre méchanceté et de vos mauvaises actions. Ah, le temps est presque terminé. Ce qui doit arriver est tellement, tellement proche de vous. » Et à nouveau, le 18 décembre 1994, « Mon Église va éclater un jour en cris de joie, parce que dans mon amour éternel, je vais mettre fin à cette apostasie plus rapidement que prévu. Le pire est à venir. Rien ne peut être réalisé d'un seul coup. Mon Père révélera aux pauvres sa main puissante, mais pour les apostats et pour le rebelle, un ouragan de feu de l'Est les brûlera à cause de toutes les choses abominables qu'ils ont faites. Le coupable mourra de sa faute. S'il se convertit avant mon jour et restaure ce qu'il détruisait et admet son péché, je lui pardonnerai et il vivra et ne mourra point. Cela est ma loi, 3 fois sainte. » Le Seigneur a parlé de ce feu tant de fois pour nous avertir, et chaque fois, les gens me demandent s'il parle en métaphore ou littéralement. Ils me demandent si ce feu sera de nature atomique ou causé naturellement, éventuellement par un astéroïde par exemple. Je réponds, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que c'est d'un feu réel que le Seigneur parle. Il l'a même appelé ouragan de feu. C'est comme si l'atmosphère prenait feu, et il me l'a fait voir 2 fois en vision. J'ai écrit toutes ces prophéties dans les messages de la vraie vie en Dieu. Le 11 septembre 1991, Jésus me donna une étonnante prophétie qui, plus tard, s'avérerait tragique pour les États-Unis d'Amérique. C'était exactement 10 ans, jour pour jour, avant le grand désastre des tours jumelles aux États-Unis. Dans le message, notre Seigneur était très mécontent de l'humanité. Le cœur lourd, il me demanda d'écrire ce message. Mes yeux considèrent le monde d'aujourd'hui, nation après nation, scrutant âme après âme, à la recherche d'un peu de chaleur, d'un peu de générosité et d'un peu d'amour. Mais très très peu ont ma faveur. Très peu se soucient de vivre une vie sainte. Et les jours fuient, et les heures sont maintenant comptées.
avant la grande rétribution. Puis, Jésus changea soudain de ton et dit gravement : « La terre tremblera et sera secouée, et tout le mal édifié en Tours s'effondrera en un tas de décombres et sera enseveli dans la poussière du péché. Au-dessus, les cieux seront secoués et les fondations de la terre seront ébranlées. » Exactement 10 ans après, jour pour jour, le 11 septembre 2001 à New York, les tours s'effondraient à la suite de la plus grande attaque terroriste de l'histoire de l'Amérique. L'horrifiant attentat apocalyptique du 11 septembre mit le monde en état de choc. Il amena le peuple d'Amérique à se mettre à genoux. Durant un certain temps, les églises furent pleines et les gens se tournèrent vers Dieu. Les gens de New York, qui ont la réputation d'être bourrus et tendus par l'affairement de la vie citadine, ont soudain ralenti l'allure, se montrant plus aimables les uns avec les autres et recentrant leur intérêt sur ce qui est le plus important dans la vie. Mais très vite, le choc s'atténua et, au lieu de vraiment se tourner vers Dieu pour se repentir, le monde devint pire qu'avant. Au lieu de comprendre que ces tragédies nous sont arrivées à cause de nos propres péchés, le monde a continué à suivre les voies du démon plutôt que celles de Dieu. Le 26 décembre 2004, un tsunami toucha Sumatra et les autres pays de l'océan Indien, tuant plus de 230 000 personnes de plusieurs nations. Jésus m'avait également donné des prophéties concernant ce désastre, m'avertissant à 4 reprises durant les années qui l'ont précédé. La première prophétie du tsunami vint le 10 septembre 1987. Voici ce que j'ai écrit dans mon cahier. Soudain, Jésus m'a rappelé le rêve que j'ai fait la nuit passée et auquel je ne pensais plus. C'était la vision que j'ai eue dernièrement, mais dans mon rêve, c'était pire. Le Seigneur a dit : « Écoute, je t'ai fait voir cette vision dans ton sommeil pour te faire ressentir cela. Non, il n'y a pas d'échappatoire. » J'ai écrit : « Je me souviens que lorsque j'ai vu cela venir comme une immense vague, j'ai essayé de courir me cacher tout en sachant que c'était impossible. J'ai demandé au Seigneur : « Mais pourquoi faire cela si tu nous aimes ? Pourquoi ?» Il m'a répondu : « Je suis connu comme un Dieu d'amour, autant qu'un Dieu de justice. » J'ai demandé : « Que pouvons-nous faire pour arrêter cela ? » Aussi, Dieu a répondu : « D'énormes réparations vous sont maintenant demandées à tous. Unissez-vous et soyez un. Aimez-vous les uns les autres, croyez en moi, croyez en mes œuvres célestes, car je suis avec vous. Toujours. » Le 11 septembre 1991, le même jour que l'avertissement concernant les tours, Jésus me donna également un second avertissement au sujet du tsunami. Les îles, les mers et les continents seront visités par moi inopinément, par le tonnerre et par la flamme. Écoutez attentivement mes derniers mots d'avertissement. Écoutez maintenant qu'il est encore temps. Lisez nos messages et cessez d'être méprisants ou sourds quand le ciel parle. Bientôt, très bientôt maintenant, les cieux s'ouvriront et je vous ferai voir le juge. Puis, le 24 décembre 1991, en la veillée de la nativité du Christ, je reçus un 3e avertissement. Il est significatif qu'il ait été donné en la veillée de Noël. Je fus amené à comprendre que Jésus était très mécontent de la manière dont les chrétiens en sont venus à célébrer Noël en ces jours. Alors qu'ils auraient dû être à l'église pour vénérer son saint nom, beaucoup considèrent Noël comme des vacances de loisirs et de consommation, offensant le Christ en donnant plus d'importance à décorer des sapins de Noël, à échanger des cadeaux, à manger jusqu'à s'en rendre malade, plutôt qu'à louer Jésus et honorer sa naissance. Le Christ a dit que l'ennemi travaille lentement mais sûrement à abolir son nom. Cela a commencé
il y a quelques années. Les cartes de Noël ont commencé à omettre le nom du Christ. Aujourd'hui, on y lit « vœux de fin d'année » ou autre, sous prétexte de ne pas offenser les autres religions, comme si qui que ce soit était réellement offensé lorsque les chrétiens pratiquent ce à quoi ils croient et conservent le Christ dans la fête de Noël. Il y a beaucoup d'efforts de ce genre fournis pour éliminer le nom de Jésus de notre société, et ces efforts font partie de la tentative du démon d'abolir le nom de Jésus. Les gens me demandent « Où est l'Antéchrist et quand va-t-il venir ?» Ma réponse est « Il est déjà à l'œuvre parmi nous, travaillant à abolir le Christ dans notre monde. » C'est pourquoi, dans son avertissement du 24 décembre 1991, le Christ a dit « Aujourd'hui, je viens avec des conditions de paix et un message d'amour. Mais la paix que j'offre est blasphémée par la terre, et l'amour que je donne est moqué et raillé en cette veillée de ma nativité. L'humanité célèbre ces jours sans mon saint nom. Mon saint nom a été aboli, et ils prennent le jour de ma nativité pour de grandes vacances de loisirs, adorant des idoles. Satan est entré dans les cœurs de mes enfants, les trouvant affaiblis et endormis. J'ai averti le monde. » Le quatrième et dernier avertissement, qui fait allusion au tsunami et à d'autres événements futurs, vint le 18 février 1993. Vous voyez, les jours s'en viennent où je m'apprête à venir par la foudre et le feu. Mais, à ma grande détresse, je trouverai beaucoup d'entre vous inconscients et dans un profond sommeil. Je t'envoie, création, messager après messager, pour percer ta surdité. Mais je suis maintenant fatigué de ta résistance et de ton apathie. Intoxiqué par votre propre voix, vous vous êtes opposé à ma voix, mais il n'en sera pas toujours ainsi. Bientôt, vous tomberez. Mon Église est en ruine à cause de votre division. La terre sera secouée, et comme une étoile filante, elle vacillera de sa place, extirpant de leur place les montagnes et les îles. Des nations entières seront annihilées. Le ciel disparaîtra comme on roule un parchemin, comme tu l'as vu dans ta vision, ma fille. Une grande agonie surviendra sur tous les habitants, et malheur aux incroyants. Écoute-moi. Et si les hommes te disent aujourd'hui « Ah, mais le vivant aura pitié de nous. Tes prophéties ne viennent pas de Dieu, mais de ton propre esprit. » Dis-leur « Bien que vous soyez réputés être vivants, vous êtes morts. Votre incrédulité vous condamne. Parce que vous avez refusé de croire à mon temps de miséricorde et vous avez interdit à ma voix de se répandre au travers de mes porte-paroles pour avertir et sauver mes créatures. » Selon les scientifiques, lorsque le séisme s'est produit sous la mer dans l'océan Indien, provoquant le tsunami, la terre entière a été ébranlée. Elle s'arrêta un instant et sortit de son axe normal. Ce déplacement des plaques tectoniques de la Terre a provoqué une rupture de plus de 1000 km de longueur, déplaçant le fond marin de plus de 10 mètres horizontalement le long de la faille et de plusieurs mètres verticalement. L'île de Sumatra, ainsi que d'autres îles, se sont déplacées de plusieurs mètres de leur emplacement original. Ce fut un événement catastrophique qui devrait certainement retenir notre attention. Les nouvelles du tsunami nous ont tous choqués et consternés, mais nul ne peut dire que Dieu ne nous avait pas envoyé des avertissements. Il envoie des avertissements par l'intermédiaire de ceux qu'il choisit comme porte-parole, mais souvent notre réponse est « Nous n'avons pas besoin de ces avertissements. Nous avons la Sainte Bible et les écrits des pères de l'Église. Nous n'avons jamais manqué d'offrir des sacrifices et des prières. Alors, qu'a le Christ à nous dire de plus qu'il ne nous a déjà donné ? Non seulement ils se bouchent les oreilles, mais ils interdisent aux paroles de Dieu
d'être diffusée en plaçant obstacle sur obstacle. Après que le tsunami a frappé Sumatra et poursuivi son chemin jusqu'en Afrique, le monde a été témoin, à la télévision, de scènes apocalyptiques. La détresse et l'horreur de voir ce désastre naturel frapper tant les habitants que les touristes en l'espace de quelques minutes fut profondément déprimant, spécialement quand on sait que beaucoup des victimes étaient des enfants. Nous avons cependant été témoins des miracles qui se sont produits. Un nouveau-né de 20 jours retrouvé vivant, flottant sur un petit matelas. Un petit garçon suédois retrouvé vivant également. Des gens s'unissant de manière altruiste pour aider ceux qui étaient dans le besoin. La tragédie nous rappelle combien les êtres humains sont petits et fragiles, totalement dépendants des plans de Dieu, et les miracles engagent nos cœurs à louer Dieu qui s'est fait homme. Mais malheureusement, lorsqu'un désastre de cette ampleur nous frappe, avec un lourd tribut en vies humaines innocentes, certains mettent immédiatement le blâme sur Dieu plutôt que sur l'humanité pécheresse. Pour beaucoup, c'est l'unique fois où ils se souviennent de Dieu, parlant de lui avec colère, l'offensant ainsi encore plus. Vous les entendez dire « Si Dieu est bon, comment se fait-il qu'il permette de telles choses ?» En même temps, la douleur et le chagrin poussent parfois les gens à dire des choses qu'ils ne pensent pas. Ces tragédies, aussi dures qu'elles soient, peuvent être des occasions pour la grâce. Mais si seulement nous tenions compte des avertissements de Dieu, certaines pourraient être évitées complètement. Dans cette même prophétie du 18 février 1993, Dieu a également parlé d'une heure des ténèbres qui s'abattra sur la terre si nous ne changeons pas nos cœurs pour retourner à lui. Le 6e sceau est sur le point d'être brisé, et vous serez tous plongés dans l'obscurité. Et il n'y aura plus d'illumination, car la fumée jaillissant de l'abîme sera comme la fumée d'un énorme fourneau, de sorte que le soleil et le ciel en seront obscurcis. Je vous écraserai sur le sol pour vous rappeler que vous n'êtes pas meilleurs que des vipères. Vous suffoquerez et vous étoufferez dans vos péchés. Lorsque viendra l'heure des ténèbres, je vous montrerai votre propre intérieur. Je retournerai complètement votre âme, et lorsque vous verrez votre âme, aussi noire que le charbon, non seulement vous ressentirez une détresse comme jamais auparavant, mais dans une douleur atroce, vous vous frapperez la poitrine en disant que votre propre noirceur est de loin pire que les ténèbres qui vous environnent. Je rendrai la vie humaine plus rare que jamais auparavant. Alors, quand ma colère sera apaisée, j'installerai mon trône en chacun de vous, et ensemble, d'une seule voix, et d'un seul cœur, et d'un seul langage, vous me louerez, moi, l'agneau. Ce que j'ai compris de ce passage, c'est que le jour de l'avertissement viendra nous révéler d'une manière spéciale notre véritable moi et ce que nous portons dans notre âme. Les méchants seront tourmentés et choqués lorsque la condition de leur âme leur sera révélée à la lumière de Dieu. Dieu continue à nous appeler dans la nuit de notre âme, scrutant à travers la fenêtre de notre cœur, nous rappelant que nous mettons en danger non seulement la Terre, mais le cosmos tout entier. Le 8 mars 2000, le Seigneur a dit « Jamais le ciel ne s'est penché aussi près de la terre qu'il se penche maintenant. Il y a quelque temps, je pouvais entendre de la terre un soupir ou deux, mais maintenant, c'est à peine si j'entends quoi que ce soit. C'est pourquoi je suis ému de pitié pour toi, génération. Ce que j'entends des cadavres sur un ton de vantardise, c'est « Regardez, je peux vivre dans un désert comme le pélican. Je peux vivre dans une ruine comme la chouette hurlante. Je peux vivre sans Dieu, car je peux faire mieux que Dieu. » Le 7 février 2002, Dieu a donné l'avertissement suivant pour les États-Unis et le monde. Votre nation gouverne en complète opposition à toute ma loi d'amour,
qui défèrent de votre système de lois barbares, lois qui commettent les crimes les plus haineux au point de mettre en danger non seulement la Terre, mais également la stabilité du cosmos tout entier. Je vois d'en haut combien vos desseins vont se retourner contre vous-même. Le monde goûte déjà les fruits de son propre cours, provoquant la nature à se rebeller avec convulsion, attirant sur vous des catastrophes naturelles, s'étouffant lui-même par vos propres machinations. Je vous avais fait signe durant des années maintenant, mais très peu seulement ont prêté attention. Cette purification, qui maintenant s'abat sur toi comme un fouet génération, en attirera beaucoup vers moi, et ceux qui ont rejeté avec mépris mes avertissements retourneront à moi dans leur détresse. Le monde entier est maintenant en train de se désintégrer dans son mal. Ironiquement, le monde appelle à la paix, et cependant, nos péchés empêchent d'atteindre la paix. Le 30 septembre 2002, le Seigneur m'a dit « Et ceux qui se tiennent debout sur des plateformes, proclamant la paix, et comment et de quelle manière on doit établir la paix entre eux, tandis que ceux-là même transgressent mes commandements et sont en guerre contre moi. Comment peuvent-ils s'attendre, en leur conscience, à amener la paix ?» Lorsque Jésus m'a approché au début, dans les années 1980, il nous avertissait, même à ce moment-là, que la coupe du Père était déjà pleine. Maintes fois, il m'a dit que nous provoquons sa justice, que nous attirons sur nous le châtiment de feu. À ce moment, toutefois, c'était conditionnel. Puis, après que 15 années ont passé, Jésus a dit que la justice de Dieu ne pouvait plus être complètement retirée parce que ses messages n'ont pas été pris en considération. Le châtiment peut toutefois être diminué. Comment ? En amendant nos vies, en nous repentant et en vivant une vraie vie en Dieu. Nous pouvons diminuer le feu par nos actes de réparation, actes d'authentique amour et prière, et spécialement par la réconciliation des églises unies autour d'un unique autel. Le 7 janvier 2008, la Vierge Marie m'a réveillée juste après 3h10 du matin. Elle m'a dit que nous sommes tout près des événements qui ont été prédits, auxquels l'humanité doit faire face, et qu'ils sont à notre porte. Événements qui sont attirés par le rejet de la parole de Dieu par le monde, la malveillance, l'hypocrisie et l'impiété. Elle a dit que la terre est en danger et subira le feu. Elle a dit également que la colère de Dieu ne peut pas être contenue plus longtemps et elle tombera sur nous, parce que l'homme refuse de rompre avec le péché, et que la miséricorde de Dieu, durant toutes ces années, était pour en attirer autant que possible à lui, en étendant son bras pour les sauver, mais que peu seulement ont écouté. Son temps de miséricorde ne va plus durer, et le temps vient où chacun sera mis à l'épreuve, et la terre va vomir du dedans d'elle des fleuves de feu, et les gens du monde, qui n'avaient pas Dieu dans leur cœur, comprendront leur insignifiance et leur misère. Dieu est ferme et véridique dans sa parole. Le temps est venu où la maisonnée de Dieu sera mise à l'épreuve, et ceux qui refusaient sa miséricorde goûteront le feu de Dieu. À ce moment, je demandais ce qu'il en est des gens d'Église qui nous persécutent et sont aveugles à ses œuvres de miséricorde. Notre-Dame a répondu ceci: ceux-là également subiront ce qu'ils méritent. Notre-Dame a poursuivi en parlant du sacrifice. Elle m'a demandé de rappeler à tous que Dieu notre Créateur nous demande de nous engager plus pleinement envers lui, et que pour être convertis, cela n'est pas suffisant sans sacrifice et prière régulière. Il y a de nombreuses manières de montrer à Dieu son amour et sa générosité, et que ceux qui aiment vraiment Dieu sont bénis et ne doivent pas avoir peur en ces jours. Notre bienheureuse Mère a dit que ceux qui persévèrent au travers des épreuves sont bénis. Elle est contente de tous les prêtres qui partagent et promeuvent ces œuvres de Dieu.
Ils doivent rester confiants parce qu'ils ont reçu des grâces spéciales de l'Esprit de Dieu et qu'à travers l'Esprit, ils sont devenus plus forts dans le Seigneur et dans ses plans de salut. Notre-Dame a dit que le Christ leur accorde sa paix. Quiconque s'il sert et s'immole en offrande, le jugement qui doit venir par le feu ne sera pas sur lui aussi sévère, car dans son esprit, il jouira de l'appel de Dieu qui l'a amené à la vie. Notre-Dame a dit que beaucoup ont déserté, mais beaucoup seront relevés. Beaucoup ont failli à garder la parole de Dieu en sûreté dans leur cœur et ont transgressé la parole qui leur a été donnée. C'est l'essentiel de ce que Notre-Dame a donné ce jour-là comme message. Le 28 novembre 2009, le Seigneur m'a appelé pour me donner une prière que je devais diffuser en nous demandant de la prier et de lui demander sa miséricorde. Voici ce que notre Seigneur a dit. « Adresse-toi à moi, Vassula, de cette manière. Tendre Père, ne laisse pas ta colère s'abattre sur cette génération, de peur qu'elle périsse entièrement. Ne déchaîne pas sur ton troupeau la détresse et l'angoisse, car les eaux se tariront et la nature se desséchera. Tout va succomber sous ta colère, ne laissant aucune trace derrière eux. La chaleur de ton souffle embrasera la terre, la transformant en friche. De l'horizon, une étoile sera visible. La nuit sera ravagée et les cendres tomberont comme la neige en hiver, couvrant ton peuple comme des fantômes. Prends pitié de nous, Dieu, et ne nous évalue pas âprement. Souviens-toi des cœurs qui se réjouissent en toi et toi en eux. Souviens-toi de tes fidèles et ne laisse pas ta main s'abattre sur nous avec force, mais dans ta miséricorde, élève-nous plutôt et place tes préceptes en chaque cœur. Amen. Lorsque j'ai reçu cette prière, je savais dans mon cœur qu'elle était urgente. La phrase « De l'horizon, une étoile sera visible, la nuit sera ravagée et les cendres tomberont comme la neige en hiver, couvrant ton peuple comme des fantômes » m'a particulièrement frappée lorsque je l'ai entendue, parce que Jésus a changé de ton et est devenu très grave. Alors, avec l'aide d'autres, nous avons envoyé cette prière dans le monde entier et tous les groupes de prière l'ont récitée continuellement. 4 mois plus tard, le 20 mars 2010, le volcan Eyjafjöll entra en éruption sous le glacier du Eyjafjallajökull en Islande, produisant un énorme nuage de cendres. La région tout autour du volcan fut évacuée. Certains ont fait des vidéos à proximité. On ne pouvait voir qu'à quelques mètres, alors que le nuage de cendres s'élevant dans l'atmosphère recouvrait les gens, leur donnant l'allure de fantômes. Tout était gris, couvert de cendres. Les transports aériens ont été arrêtés et les innombrables annulations de vols ont causé des préjudices se montant à près de 2 milliards de dollars. Les voyageurs se retrouvèrent en rade partout dans le monde. Les fruits, les poissons et autres denrées périssables se mirent à pourrir dans leurs entrepôts. Le 14 avril 2010, alors que le volcan continuait à cracher ses cendres, une brillante étoile est apparue à l'horizon dans le Midwest américain. Je pense que cette météorite spectaculaire était un avertissement, comme l'était le volcan, qui continua à répandre ses cendres durant plusieurs mois. Mais je crois que nos prières ont été entendues parce qu'un proche volcan, plus gros, le Katla, n'est pas entré en éruption comme on l'avait craint. En nous donnant cette prière, Dieu savait que cette météorite s'approchait de la Terre. On devrait se demander « Pourquoi Dieu nous a-t-il donné cette prière à réciter 4 mois avant ? N'était-ce pas pour nous épargner un énorme désastre ? Beaucoup de gens dans le monde vivent dans l'apathie et dans un esprit de léthargie. Beaucoup d'ecclésiastiques interdisent à Dieu de parler à son peuple et conseillent injustement aux gens de ne pas écouter, les empêchant ainsi de connaître la volonté de Dieu. Toutefois, pire encore s'abattra sur cette terre si nous, comme Pharaon qui, dans son entêtement, refusa d'écouter Moïse,
ignorons les signes des temps, et il sera alors trop tard. En dépit de la sévérité de ces messages, ce ne sont pas des prophéties de malheur. La douceur et la tendresse de Dieu y sont manifestes. Ces messages et ces prophéties pour notre temps sont un don de sa miséricorde illimitée pour nous réveiller. Ils sont un appel venant de son sublime amour. C'est l'heure de la miséricorde. Mais elle sera suivie du temps de la justice, parce que Dieu ne nous permettra pas de l'offenser plus encore. Nul ne pourra faire obstacle au plan de Dieu. Ce n'est qu'une question de temps. Jésus nous demande « Génération, l'unité viendra, mais de quelle manière? En termes de paix ou par le feu? C'est à nous de choisir. Voulons-nous changer? Si nous le faisons, nous n'avons pas à avoir peur. Nous sommes à Dieu et Dieu est nôtre. L'âme qui cède à Dieu triomphera. Vous avez écouté « Le ciel existe, mais l'enfer aussi ». Retrouvez-nous demain pour un nouvel épisode.